n'est-il pas aussi légitime et urgent d'accéder à des valeurs plus profondes que le fracas des vagues sur les berges, que le fracas des armes, que le fracas de la destruction? N'est-il pas légitime de plonger en soi et de retrouver un mouvement premier qui est celui qui fait que l'on s'endort, que l'on rêve. Un mouvement premier qui fait apparaître nos pensées. N'est-il pas légitime aussi de retrouver en soi une douce urgence à vivre ce qui est juste, à ce qui nous fonde, à ce qui émerge? Apprendre à émerger avant les sentiments, avant les émotions verbalisées, avant les déductions. Apprendre à volter au sein de notre esprit dans ce lieu enfantin qui nous a tous habités pendant quelques années avant que nous ne connaissions le langage, avant que nous utilisions nos pensées. Comme il est heureux de voir un bébé à quelques mois, lorsque ce bébé, on s'approche vivement de lui, et ses yeux se plissent, il a une petite peur, et immédiatement après, un sourire vient. Et à ce jeu, eh bien, on voit que le bébé a peur, mais tout de suite, il transforme la peur en un rire. La peur n'est pas encore matérialisée, elle est légère comme le vol de ce goéland. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mémoire. C'est juste un jeu. Est-ce que nous aimons cultiver cet esprit du jeu le plus intime avec nous-mêmes, de voir apparaître nos pensées, de voir apparaître l'essence même des sentiments non verbalisés, et de voir apparaître et goûter longuement l'esprit de la paix. Cette paix n'étant pas un sentiment, elle est la maman de tous les sentiments. Cette paix créatrice qui est avant toutes les explications humaines, avant les batailles humaines, avant les guerres humaines, mais aussi avant l'amour de la surface de la vie. Apprendre à vivre en même temps à la surface des vagues, jouant avec le vent, mais aussi dans les profondeurs de l'océan, et devenir l'esprit du vent, l'esprit du mouvement, l'esprit de l'océan, l'esprit de la terre, l'esprit de l'humanité. Nous sommes tous plus que des frères,
plus que des familles. Nous sommes tous, si j'utilise un langage religieux, des enfants de Dieu ou des enfants de la terre ou des enfants de l'univers. Il est judicieux d'apprendre à plonger, à cultiver pour stabiliser cette intelligence profonde avant la division, avant le chaos, avant le monde seulement explicatif, avant tout ce qui est seulement organisationnel, pour découvrir avec beaucoup d'innocence, mais c'est une connaissance qui ne s'objective pas comme une preuve. C'est une connaissance d'amour. C'est une connaissance par expérience. Où on voit, on est surpris d'être tout. D'être ce point de confiance infini, de ce point de confiance infini. À ce moment-là, lorsque l'on remonte dans notre vie terrestre, dans notre image-moi, comme l'on dit, eh bien, on est nourri de notre origine sacrée. On n'a plus de doute par rapport à notre identité profonde, notre première personne. Et bienheureux ceux qui peuvent plonger, goûter à la source, étancher leur soif. Et nourrir cette terre des bienfaits et des richesses spirituelles, de l'amour qu'il y a en dessous de ces formes, en dessous du monde des apparences, et de pouvoir l'irriguer, mais innocemment, dans la vie de tous les jours. On ne tombe pas dans le piège des réactions, des colères, des justifications, qui créent un petit état de guerre entre moi et l'autre, entre moi et moi. Apprendre que toutes ces divisions sont pédagogiques. Elles transportent la fin de la barbarie, la fin du chaos, la fin du désordre. Pour une humanité qui va plus loin que tous les rêves d'Éden, de paradis. Pour cela, pour stabiliser ces niveaux de spiritualité très profondes, qui sont la source de toutes les joies, la source de tous les sentiments, on va apprendre à ne pas objectiver cette connaissance, à la mesurer, à la quantifier, à en faire quelque chose, mais juste trouver les ressources pour expérimenter ce qui est le plus simple en nous. Ce qui
qui est le plus naturel. Ce qui nous conduit vers nos rêves, ce qui nous conduit dans le champ profond pendant la nuit, et ce qui nous fait ressusciter chaque matin. Osons imaginer qu'il existe un monde sans chaos, sans guerre, et cultivons cela à chaque pas, à chaque regard, comme un moment de légèreté infinie. Qui ne laisse pas de traces.